on a tous été formatés, plus ou moins fort, mais quand même tous étaient formatés à répondre aux attentes des autres, à se valider et à exister à travers le regard des autres. C'est une grande force, ça, c'est un fonctionnement qui nous a modelés, qui nous a pétris aussi à sa manière. Et ça suffit pas d'en prendre conscience. Parce que je rencontre que des gens qui comprennent l'expression le regard des autres dans le développement personnel, c'est partout. Donc tout le monde dit ça, tout le monde sait que le regard des autres, on devrait s'en détacher, etc. Mais ça suffit pas d'en prendre conscience. Il faut bien voir que c'est là où je pense que les phrases de rappel dans les moments de soumission au regard des autres servent à quelque chose. Parce qu'il faut qu'il y ait une bascule que moi j'appellerais alchimique. C'est-à-dire que dans le moment, dans le feu de l'action, dans un moment où tu es en train de céder au regard de l'autre, parce que c'est presque vital, c'est ta façon d'exister. Dans ce moment-là, si tu utilises une phrase de rappel, tu peux revenir à toi-même. Mais s'il n'y a pas ce mouvement de revenir à soi-même au moment où ça se produit, ça va rester intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut il faut pratiquement produire une expérience intérieure qui ressemble à un déchirement, où tu passes d'un état à un autre, où tu passes de l'état de celle qui se soumet. Et alors en plus, dans la conscience féminine, c'est pas franchement à moi de le dire, mais c'est quand même une chose dans le conditionnement féminin, dans la relation au masculin depuis des siècles, etc. Il y a une dépendance, il y a un désaxage qui s'est produit, qui est pas seulement une expérience individuelle pour la femme, qui est aussi le fait de s'être beaucoup déportée pour survivre et exister à travers le regard de l'homme. Donc c'est quand même, ce sont des forces ataviques qui sont profondes, et pour qu'on les traverse, il faut le faire généralement plusieurs fois, mais il ne faut pas le faire intellectuellement. C'est pas un vœu du nouvel an. On dit pas au début de l'année, cette année, je ne me soumets plus au regard des autres, ça suffira pas. Il faut se mettre devant le regard de l'autre et voir comment on peut basculer à l'intérieur pour revenir vraiment à sa nature profonde. Et ça va pas se passer en une fois, et ça va pas se passer tout de suite, parce que la force est trop grande. L'autre jour, j'avais une personne avec qui je faisais un travail, il y a 3-4 jours, et qui me disait, moi c'est pas dur, c'était une femme aussi, elle dit, si je sens que dans le regard de cet autre-là, ça ne va pas, je suis capable de ramper à ses pieds. C'était une confidence qu'elle faisait, c'était de dire, je suis capable de ramper à ses pieds. Et donc on voyait la force de la chose, parce qu'elle n'a pas envie, même dans l'image que ça lui donne à elle-même, etc. C'était inacceptable. Et en même temps, c'était irrépressible. Donc pour que l'irrépressible change, elle ne pouvait pas simplement se dire après coup, ça j'en veux plus, je vais plus le faire, parce qu'elle va le refaire, elle va le refaire. Donc pour qu'elle ne le refasse pas, il faut qu'il y ait d'abord une conscience du fait qu'il y a un décalage, c'est-à-dire je passe de l'appel de ma nature profonde, c'est-à-dire je veux être qui je suis, je veux me retrouver dans ma nature profonde, qu'est-ce que je suis, ça c'est une vraie question. Et j'ai cet appel d'un côté, et j'ai ce conditionnement de l'autre, à me soumettre à un regard, même des fois inconsciemment, tout en croyant qu'on le fait pour soi-même ou en clarté. Ou pour éviter le conflit. Ou pour éviter le conflit, ou pour toutes sortes de raisons. Mais à un moment donné, on se déporte. Moi j'appelle ça se déporter. C'est comme si vous aviez un axe, qui est celui de votre nature profonde, une colonne vertébrale spirituelle, et vous devenez quelqu'un d'autre. Et avec la conscience, avec le ressenti intime d'être quelqu'un d'autre, mais de ne pas savoir comment faire pour revenir dans l'axe. Parce que c'est une vieille mécanique. Elle est même partagée par tellement d'autres personnes que ça devient pratiquement normal de fonctionner comme ça. Donc il doit y avoir une alchimie à l'intérieur. Et ce que j'entends par alchimie, c'est un ressenti. C'est le fait qu'il y ait, je disais tout à l'heure, une sorte de déchirure. Quelque chose dans le personnage social, dans le fonctionnement social, relationnel, se déchire et je passe
d'une ancienne habitude à un nouveau fonctionnement. Mais on est sur tout ça, hein, quand on parle de renaître, quand on parle de retrouver sa nature profonde, quand on parle de l'envers de la faille. Parce que typiquement, la faille, elle désigne ce fonctionnement-là. Comment est-ce que je me fais aimer à travers ma plus grande peur? Comment est-ce que j'essaie de me faire aimer? C'est la même chose que de dire se soumettre au regard des autres, hein, c'est la même chose. Le regard des autres, c'est pour se faire aimer, hein, il faut être clair là-dessus. C'est une nostalgie de l'amour qui est mal dirigée, qui est dirigée vers les autres. Donc c'est un vrai travail, mais c'est un travail qui est difficile à faire si on est un peu confus sur les rouages de tout ça.